En marge de la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue à Addis Abeba les 14 et 15 octobre, le ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenonsi s'est entretenu avec son homologue nigérien Geoffrey Onyama. Les échanges ont porté autour de l'accélération des actions en cours, notamment le renforcement du cadre juridique pour la création d'une zone économique commune Bénin-Nigeria. Les différents blocages qui peuvent exister à la mise en œuvre de cette zone de libre-échange entre le Nigeria et le Bénin, c'est la mise en application. Parce qu'il faut savoir que à plusieurs reprises, notamment en 2019, la frontière terrestre entre les deux pays avait été fermée, ce qui a abouti à une inflation au Nigeria et également une inflation aussi au Bénin. Ça a abouti aussi au blocage des échanges entre les deux pays. Donc il faudrait qu'effectivement des tests clairs, traités clairs, avec des normes claires soient mises en application. Et c'est dans l'application même en fait que résidera l'effectivité, la mise en œuvre réelle de cette zone de libre-échange entre le Nigeria et le Bénin. Si cette coopération annoncée vise à résoudre les questions de sécurité, de libre circulation des personnes et des biens, il a été question d'assurer la création d'une zone à court terme, précise le communiqué officiel. En outre, l'initiative porteuse d'espoir pour les deux économies présente tout de même de nombreux défis à relever, entre autres l'harmonisation des systèmes de paiement régionaux indispensables à la bonne fluctuation des devises. Il faudrait effectivement fixer un comité paritaire mixte qui puisse travailler effectivement sur le traité, sur les règles à respecter entre les deux gouvernements, sur les produits effectivement qui sont concernés par le libre-échange entre les deux pays. Et il faut savoir que les deux pays se partagent 700 km de frontières, donc c'est un marché énorme. Les retombées positives sont énormes. Les échanges vont doubler. On aura un certain nombre de produits qui pourront être mis dans la balance. Au regard de plusieurs facteurs, les défis semblent énormes pour les dirigeants qui veulent faire de la sous-région une zone sans frontières. Pourtant, le marché intra-africain compte pas moins d'1,2 milliard d'habitants selon les estimations et devrait atteindre 2,5 milliards en 2050.